Correction de l'exercice 1 du chapitre 13, théorème de Thalès. Alors, on considère chacune des configurations suivantes. Donc on a 3 configurations. Et on nous demande de compléter le tableau pour la figure 1, la figure 2, la figure 3. Attention, dans la figure 3, en fait, il y a 2 figures en une. Alors, tout d'abord, on nous demande les triangles proportionnels, c'est-à-dire les triangles dont les longueurs sont proportionnelles. Alors, je vais utiliser des couleurs. Hop, voilà. Donc, par exemple, vous aviez le début qui était complété pour la figure 1. Donc, on vous disait que le premier triangle... Alors, je prends du rouge pour le premier triangle qui est le grand, PSR. Et donc, le petit triangle qui correspond, qui est inclus dans le grand, c'est PS'R'. Donc, on a PSR et PS'R'. Quelles sont les droites parallèles? Alors, les droites parallèles sont, je vais prendre une autre couleur, voilà, S'R' et SR. Et ensuite, on veut trouver l'égalité des 3 rapports qui correspondent. Alors, donc, je vous rappelle, souvent, on fait petit sur grand parce que c'est plus simple. Donc, dans P', S', R', je prends un premier côté. P', S' qui est là. Je dois l'associer au côté qui correspond dans le grand triangle. Et bien, le côté qui correspond, c'est PS. C'est pour ça qu'on a PS' sur PS. Ensuite, on nous donne PR'. Alors, PR', il est là. Eh bien, celui qui correspond, il est aligné avec, c'est PR. Donc, on a PR' sur PR. Et enfin, pour le dernier rapport, on vous avait mis SR en bas. Donc, SR, c'est le côté du grand triangle. Et donc là, c'est celui qui est parallèle qu'il faut prendre dans le petit triangle. Donc, le côté parallèle du petit triangle, c'est S'R'. Ainsi, on obtient PS' sur PS égale PR' sur PR égale S'R' sur SR. Vous voyez bien qu'en haut, on n'a que les côtés du petit triangle et qu'en bas, on n'a que les côtés du grand triangle. Alors, on continue avec la deuxième situation ici. On nous demande de repérer les 2 triangles. Alors, je vais prendre, comme tout à l'heure, le vert pour le petit, GFH, et le rouge pour le grand, GEI. GEI, c'est le grand, GFH, c'est le petit. Les droites qui sont parallèles sont cette fois FH et EI. Et ensuite, il faut trouver l'égalité des 3 rapports. Alors, je vais prendre le premier, enfin un des premiers, parce que j'ai le choix après tout, mais je prends un côté du petit triangle. Donc, je prends GF et je prends le côté du grand triangle qui correspond, c'est-à-dire GE. Ils sont alignés. Donc, on a GF sur GE. Ensuite, je prends le deuxième petit côté qui part de G, GH, sur le côté aligné qui correspond, GI. Et enfin, je prends les côtés qui sont parallèles, donc FH et EI. Ce qui nous donne GF sur GE égale GH sur GI égale FH sur EI. Attention, alors vous voyez que en fait, les premiers là, ils commencent par G, c'est le sommet commun G en fait. Et donc, les côtés qui commencent par G sont les côtés qui sont alignés. Et ceux qui n'ont pas G correspondent aux côtés parallèles. Donc, on fait de même pour la 3e configuration, mais là, attention, on a 2 figures en une. Alors, on va commencer par repérer dans le premier triangle, enfin, dans le premier couple de triangles, c'est-à-dire ceux qui sont le plus à gauche, le petit, KNT, et le grand qui fonctionne avec, KPS. Alors, les droites parallèles sont alors NT et PS. Donc, c'est ce qu'on a écrit là. Et ensuite, il faut l'égalité des 3 rapports. Alors, je prends, hop, je pars de K pour les côtés alignés. Donc, le premier, KN, qui correspond à KP. Le deuxième, même si on aurait pu invertir, on aurait pu commencer par KT. Donc, KT sur KS. Et enfin, les côtés qui sont parallèles, donc NT sur PS. On a bien KN sur KP égale KT sur KS égale NT sur PS. Bien sûr, l'ordre n'a pas d'importance, on peut les mettre dans n'importe quel sens. Moi, je commence toujours comme ça, c'est une habitude qui permet aussi de ne pas se tromper, surtout comme vous quand on débute avec cette notion. Alors, on va faire pareil dans le deuxième triangle.
Alors, j'ai effacé pour ne pas surcharger l'image. Donc, dans le deuxième triangle, on a KTL qui est le petit triangle et on a KSM qui est le grand triangle. Alors, les droites parallèles, cette fois, sont TL et SM, ou LT et MS, c'est pareil. Et on va chercher l'égalité des trois rapports. Alors, je vais commencer par KT sur KS. Je continue avec KL sur KM. Ça, c'était les deux paires de côtés alignés. Et enfin, les côtés qui sont parallèles. TL sur SM. Ainsi, on a KT sur KS égale KL sur KM égale TL sur SM. Alors, une petite remarque, vous voyez que dans les deux égalités, on a KT sur KS. Et ce qui veut dire que dans ce genre de situation-là, en fait, on peut écrire tout ça, que tout ça c'est égal. On peut écrire KN sur KP égale NT sur PS égale KT sur KS égale KL sur KM égale TL sur SM. Je vous en parle ici parce que c'est un classique dans les exercices sur le théorème de Thalès. Voilà, en appliquant Thalès 2 fois, on arrive par exemple à prouver que KN sur KP, eh bien c'est égal à KL sur KM. Voilà, c'est tout pour cette correction de l'exercice numéro 1.